On vous a promis 1 900 $ par mois de la sécurité sociale. Et le déficit de 2033 compte sur le fait que vous ne le remarquiez pas. Votre pension n'est pas annulée, elle est amputée d'environ 23%, automatiquement, directement inscrit dans la loi actuelle. Où va vraiment ce chèque manquant? Nulle part. Il n'est jamais envoyé. Et la raison est plus étrange que ne le laissent croire les gros titres. Voilà le truc. Tous les quelques années, un gros titre hurle que la sécurité sociale est en faillite. Et tout le monde panique à nouveau. Les politiciens d'un côté disent que le programme est condamné. L'autre côté dit de se détendre et d'une certaine manière, les deux ont tort. Laissez-moi vous expliquer. La sécurité sociale n'est pas une entreprise. Elle ne peut pas faire faillite. Elle ne peut pas fermer ses portes. Jamais. Il fonctionne sur 2 canaux, pas un seul. Le premier, ce sont les cotisations sociales prélevées sur la fiche de paie de chaque travailleur, en ce moment même. La deuxième conduite, c'est le fonds fiduciaire, un immense compte d'épargne constitué quand les recettes dépassaient les dépenses. La plupart des gens imaginent la sécurité sociale comme un immense coffre-fort. Ce n'est pas le cas. C'est une rivière qui alimente un réservoir qui se vide lentement. Le fleuve ne cesse jamais de couler. Le réservoir, en revanche, se vide rapidement. Et c'est précisément la partie que les gros titres déforment complètement. Le programme ne peut pas disparaître. Tant que quelqu'un travaille en Amérique et paie des cotisations sociales, les versements continueront d'arriver de façon fiable. La vraie question n'est pas de savoir si la sécurité sociale va disparaître. C'est de savoir quelle part de votre chèque vous parviendra quand le réservoir sera vide. Les administrateurs ont discrètement publié ce chiffre. Envie de décisions financières plus avisées? Abonnez-vous à Andy explique l'argent. La prochaine vidéo vous explique tout. Voici le chiffre que les administrateurs ont discrètement publié. Le fonds de réserve sera épuisé aux alentours de 2033, dans à peine 8 ans. Certaines estimations la placent plus tôt, d'autres plus tard, mais le milieu du fairway se situe carrément en 2033. Quand ce réservoir tombe à zéro, la rivière continue de couler. Les cotisations sociales continuent d'affluer, versées par chaque travailleur américain. Mais ces impôts ne couvrent qu'environ 77% des prestations déjà promises aux retraités. Les chèques diminuent donc automatiquement à ce que les revenus entrants peuvent couvrir. C'est une réduction de 23%. Pour un retraité moyen touchant 1 900 $ par mois, cela représente environ 437 $ qui s'envolent chaque mois. 12 mois par an, ce n'est pas une baisse temporaire, mais une remise à zéro permanente, à moins que le Congrès n'intervienne vraiment très bientôt. C'est là que les gens s'y perdent. Ils demandent pourquoi le Congrès ne peut-il pas simplement imprimer la différence ou combler l'écart? La réponse est enfouie dans la loi originale de 1935 qui a structuré la sécurité sociale comme une prestation acquise. Il est financé par des taxes dédiées et ne peut légalement pas dépenser plus qu'il ne perçoit, plus le fonds de réserve. Une fois le fonds épuisé, la coupe automatique n'est plus un choix, c'est un déclencheur légal qui s'active tout seul. Cela se produira, que Washington agisse ou non. C'est ce qui rend 2033 véritablement différent ici. Il n'y a pas de vote suspense, pas d'accord de dernière minute, pas de négociation dramatique. Les calculs s'exécutent d'eux-mêmes, silencieusement et automatiquement. Mais quelle catégorie va être la plus touchée? Et pourquoi? Décryptons ensemble, car la réponse va en surprendre plus d'un. L'impôt sur les salaires finance environ 77% des prestations promises. Les 23% restants proviennent de la réserve du fonds fiduciaire. Pourquoi cet écart? La démographie. Lorsque la sécurité sociale a été créée, 40 travailleurs cotisaient pour chaque retraité percevant des prestations. Aujourd'hui, ce rapport est plutôt de 2 travailleurs et demi par retraité. Et il continue de diminuer chaque année. Les baby-boomers partent à la retraite par vagues énormes, les taux de natalité sont plus bas, l'immigration a ralenti, les gens vivent tout simplement beaucoup plus longtemps aujourd'hui. Chacune de ces tendances fait sortir davantage d'argent et en fait entrer moins. Ajoutez maintenant par-dessus l'indexation sur le coût de la vie. Chaque année, la sécurité sociale augmente les prestations pour suivre l'inflation. C'est ce qu'on appelle le COLA. Mais voici le piège que la plupart ignorent. Si votre pension de base est d'abord réduite de 23%, toutes les futures indexations sur le coût de la vie seront calculées à partir de ce montant plus faible.
La coupe s'accumule. 10 ans plus tard, vous n'êtes pas seulement 23% en retard, vous êtes en retard sur un chèque qui rétrécit. Et il n'y a pas que les retraités. La sécurité sociale verse des prestations d'invalidité ainsi que des prestations de survivants aux familles des travailleurs décédés. L'argent destiné aux veuves et aux enfants passe par la même canalisation. Quand elle se rétrécit, chacun de ces chèques se rétrécit aussi. Une mère célibataire touchant une pension de survivant subit la même ponction de 23% qu'un riche retraité paraissant en Floride. Le coût caché de l'inaction, c'est que la douleur se répartit par hasard et non par un choix réfléchi et délibéré. Ceux qui peuvent le moins se permettre une coupe subissent le même choc que tout le monde. Voilà la cruauté de l'inaction. Et plus le Congrès attend, plus la solution devient difficile car le fonds de réserve continue de se vider chaque mois. Si tu veux comprendre comment l'argent fonctionne vraiment, abonne-toi à Andy Explains Money pour des choix financiers plus intelligents. Voici le retournement que personne à Washington ne souligne. Le vrai risque pour votre retraite, ce n'est pas cette coupe de 23%. Le vrai risque, c'est la solution. Chaque remède proposé déplace discrètement la douleur vers un autre groupe, peut-être vous. Laissez-moi vous présenter les 4 solutions envisagées. Chacune semble raisonnable, mais cache un véritable coût. Solution numéro 1, relever l'âge de la retraite à taux plein. Actuellement, il est de 67 ans pour toute personne née après 1960. Repoussez-le à 68 ou 69 ans et le système économise de l'argent. Ça semble juste, non? Les gens vivent plus longtemps, travaillent plus longtemps. C'est en réalité une réduction déguisée des prestations. Si vous comptiez faire votre demande à 67 ans, vous devriez maintenant attendre jusqu'à 69. Vous perdriez 2 années entières de versement, environ 45 000 $ envolés, discrètement, sans jamais prononcer le mot « coupe ». Solution numéro 2. Supprimer le plafond des cotisations sociales. Aujourd'hui, vous ne payez la cotisation à la sécurité sociale que sur vos premiers 168 000 $. Supprimez le plafond et les hauts revenus paient soudain l'impôt sur chaque dollar. Cela génère beaucoup de recettes rapidement. Cela change fondamentalement la nature même de la sécurité sociale. Ce n'est plus un programme où ce que vous cotisez correspond à ce que vous recevez. Cela ressemble davantage à un simple transfert. Ce n'est pas faux, mais c'est une bête très différente de ce qu'on a vendu aux gens. Solution numéro 3, la vérification des ressources. Si vous avez suffisamment d'économies pour la retraite, votre chèque de la sécurité sociale est réduit, voire supprimé. Ça paraît juste au premier abord, mais réfléchissez à ce que ça enseigne. Ça punit celui qui économise et récompense celui qui dépense. Si vous aviez passé 40 ans à mettre de l'argent dans un plan retraite, ce serait vous qui perdriez vraiment votre chèque. Celui qui dépensait chaque salaire garde le sien. C'est un drôle de message pour un pays qui dit aux gens d'épargner. Correction numéro 4. Une légère hausse discrète de la cotisation salariale elle-même, passant de 6,2% à 7%. Côté salarié, c'est de l'argent bien réel qui sort de la fiche de paye de chaque travailleur toutes les 2 semaines pendant toute sa carrière. Vous voyez le schéma? Chaque solution ne fait que déplacer la douleur. Personne n'y échappe. La seule question, c'est par quelle porte elle va entrer. Retraite plus tardive, impôt plus élevé, prestations plafonnées ou chèques réduits. Washington repousse la décision car aucune de ces options n'est politiquement populaire. Ce qui signifie que la réduction automatique se rapproche chaque année. Alors, combien cela vous coûte-t-il réellement sur 20 ans? Faisons le calcul. Imaginons que vous comptez recevoir ce chèque mensuel de 1 900 $ à partir de 67 ans. Sans aucun ajustement, vous toucheriez environ 22 800 $ par an avant toute augmentation liée au coût de la vie. Sur 20 ans de retraite, cela représente environ 456 000 $ qui entrent dans votre foyer. Appliquez maintenant la réduction de 23%. Votre chèque mensuel tombe alors à environ 1 463 $. Le revenu annuel tombe à environ 17 550 $. Un vrai coup dur pour votre budget. Sur ces mêmes 20 années, vous percevez au total environ 351 000 $ de la sécurité sociale. C'est un manque à gagner d'environ 105 000 $ par personne. Si vous êtes marié, doublez-le. C'est l'écart qui se creuse entre la promesse et le résultat,
Et c'est ici que la plupart des gens se divisent en 3 archétypes. L'autruche enfouit sa tête. Ils ont entendu parler du déficit, ils supposent que le Congrès va tout régler, ils planifient leur retraite en se basant sur les 100%, puis se réveillent en 2033 complètement ruinés. Le paniqueur réagit de manière excessive. Il suppose que la sécurité sociale va disparaître complètement et considère que le programme tout entier ne vaut plus rien. Cela les pousse à trop épargner, à travailler trop longtemps ou à prendre des risques d'investissement excessifs pour tenter de combler un écart exagéré. Le planificateur fait la chose intermédiaire. Il modélise son bénéfice à 77% et non les 100% complets. Ils comblent discrètement l'écart en 8 ans grâce à leur propre compte. Pas de panique, pas de déni, juste des calculs. Le piège, c'est d'attendre jusqu'en 2032 pour commencer à planifier. À ce moment-là, il sera déjà bien trop tard. 8 ans de capitalisation rendent la solution peu coûteuse. 1 an ne change presque rien. Les maths récompensent ceux qui commencent aujourd'hui. Ce qui nous amène aux chiffres qui devraient vraiment vous faire le plus peur. Voici la vérité sans détour sur la richesse. Il existe une vraie différence entre être réellement riche et simplement paraître riche à la retraite, surtout lorsque la sécurité sociale entre en jeu. L'écart de 23% semble abstrait jusqu'à ce que vous le traduisiez en vrais dollars posés sur le comptoir de votre cuisine. Cela représente environ 437 $ par mois envolés pour le retraité américain moyen d'aujourd'hui. 437 $, c'est une mensualité de voiture, ou les courses du mois entier, ou la facture d'électricité plus Internet. Ce n'est pas de la petite monnaie. Avec un revenu fixe, c'est la différence entre une retraite confortable et un stress financier permanent. Le retraité américain médian dépend de la sécurité sociale pour environ la moitié de son revenu total de retraite. La moitié. Pas un complément, pas un bonus, la moitié. Un retraité sur 3 en dépend pour 90% de ses revenus. Pour ce groupe, une réduction de 23% n'est pas inconfortable, elle est catastrophique. La différence entre payer son loyer ou non. Voici la contre-thèse que personne n'ose dire à voix haute. La sécurité sociale n'a jamais été conçue comme un plan de retraite complet. Il a été conçu comme un socle, un filet de sécurité pour que personne ayant travaillé toute sa vie ne finisse dans la misère. Quelque part en chemin, cet étage est discrètement devenu la maison tout entière pour beaucoup de familles américaines. Quand le sol s'effondre de 23%, toute la maison bouge. La plupart des gens le traitent comme un mur porteur. Ce n'est pas un mur, c'est un plancher. Et ce plancher descend discrètement, un peu plus bas chaque année. Voici une méthode que l'investisseur moyen n'utilise jamais. 5 étapes simples, rien de compliqué, juste des choix d'argent plus intelligents. Juste les mouvements que fait l'archétype du planificateur pendant que l'autruche fait la sieste et que le paniqué transpire à l'idée du lendemain. Étape 1. Calculez votre pension à 77%, pas 100. C'est votre chiffre réaliste pour planifier. Rendez-vous sur le site de la Sécurité sociale, récupérez le montant estimé de votre pension et multipliez-le par 0,77. Si le manque est comblé, vous aurez une agréable surprise. Sinon, vous ne serez pas pris au dépourvu. Prévoir le pire chiffre et se tromper, ça s'appelle un bonus. Prévoir le meilleur, une crise. Étape 2. Combler l'écart grâce au compte fiscalement avantageux. Si votre pension de retraite est insuffisante de 400 $ chaque mois, cela représente environ 100 000 $ d'épargne retraite supplémentaire en utilisant un taux de retrait sécurisé approximatif de 4%. Réparti sur 8 ans, cela représente environ 12 500 par an, idéalement dans un plan 401K avec abondement de l'employeur. Ou un Roth IRA si vous y êtes éligible. L'enveloppe simplifie les calculs, et l'abondement, c'est vraiment de l'argent gratuit. La plupart des gens laissent les deux sur la table. Étape 3. Reportez stratégiquement votre demande, car celle-ci est profondément mal comprise. Chaque année où vous retardez votre demande de sécurité sociale après 62 ans, votre pension augmente discrètement, un peu plus à chaque fois. Entre 67 et 70 ans, elle augmente d'environ 8% par an. Une hausse garantie simplement en patientant. Mais reporter n'est pas automatiquement le bon choix. Tout le monde.
La santé, les revenus et la trésorerie modifient tous la réponse. Si votre santé est fragile ou si vous n'avez aucun autre revenu pour combler l'écart, demander vos prestations plus tôt peut être plus judicieux. L'idée, c'est de décider avec des chiffres, pas avec des impressions. La plupart des gens réclament leur pension à 62 ans, par simple habitude. L'habitude ou la peur, ce n'est pas un plan, c'est juste un réflexe. Étape 4. Construisez sous vos pieds un socle de revenus indépendant de la sécurité sociale. Vous voulez une source de revenus mensuels à la retraite qui ne dépende pas discrètement des décisions prises par le Congrès. Les revenus locatifs, les revenus de dividendes, un travail à temps partiel qui vous plaît vraiment, une petite pension, une rente si les chiffres tiennent réellement la route. Le but ici n'est pas de devenir riche. Le but est de construire un deuxième étage sous le premier. Donc, si la sécurité sociale venait à baisser de 23%, votre vie quotidienne, elle, n'a pas à chuter en même temps. 5e étape, suivez de près chaque évolution législative. Lorsque le Congrès finira par agir, et il le fera tôt ou tard, les règles changeront. L'âge de la retraite pourrait changer, le plafond fiscal pourrait bouger, le contrôle des ressources pourrait arriver un jour prochain. Ton plan doit être un document vivant, pas un calcul ponctuel. 15 minutes par an suffisent. Voilà la méthode. 5 étapes, rien de compliqué. Mais presque personne ne l'applique, parce que personne n'en a envie. Voilà le truc. Encore une chose que la plupart des gens oublient complètement dans tout ce tableau de la retraite. Voici un rebondissement. La sécurité sociale n'est pas le seul programme à faire face à une falaise vers 2030 et quelques. Le fonds d'assurance hospitalière de Medicare devrait se heurter à un mur similaire au début des années 2030. Autre caisse, autre règle, problème similaire. Moins de travailleurs qui cotisent, plus de retraités qui perçoivent. Et voici pourquoi cela compte, tout bien considéré. Les frais de santé à la retraite représentent la plus grande inconnue de votre budget. Un couple typique qui prend sa retraite aujourd'hui peut s'attendre à dépenser plus de 300 000 $ en soins de santé. Et c'est sur le reste de leur vie. Et cela avant même que le moindre déficit de Medicare ne se fasse sentir. Si la sécurité sociale diminue de 23% et que l'assurance maladie est comprimée en même temps, méfiez-vous. Le double impact, c'est ce qui fait vraiment échouer les plans de retraite. On ne peut pas planifier l'un sans l'autre. Toute augmentation liée au coût de la vie que vous accorde la sécurité sociale est vite absorbée par l'inflation des frais de santé. Il est dévoré avant même d'atteindre vos courses, votre plein d'essence ou votre loyer. C'est la pression cachée que décrivent la plupart des retraités. Se sentir plus pauvre chaque année, même quand le chèque a techniquement augmenté. Nous ferons une analyse complète de la falaise Medicare des années 2030 dans la prochaine vidéo. C'est le problème jumeau. Ignorez-en un et vous les sous-estimez tous les deux. Avant de partir, voici une décision financière plus avisée à retenir aujourd'hui. Voici l'essentiel en une phrase. Prévoyez 77% de votre pension, pas 100. Partez du principe que la réduction automatique aura lieu. Basez vos calculs de retraite sur le montant réduit, pas sur celui qui vous est promis. Si le Congrès règle le problème, vous avez une longueur d'avance. S'ils ne le font pas, vous ne serez pas surpris. Voilà, c'est ça la stratégie. Pas de panique, pas de déni, juste un calcul honnête, fait 8 ans trop tôt plutôt que 8 ans trop tard. Envie de meilleures décisions financières, celles que la plupart des gens ne prennent jamais la peine d'appliquer? Abonnez-vous à Andy Explains Money. On se retrouve là-bas. Passons maintenant à la falaise Medicare des années 2030 et pourquoi elle pourrait frapper